Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de passer de cette image à cette image, donc donner l'impression que ça a été peint, que les contre-marches ont été peintes. Si vous trouvez l'effet intéressant, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. C'est une petite vidéo, ça se fait en 10-15 minutes. Voilà. Vous verrez, c'est quelques petits éléments clés qui permettront de faire quelque chose d'assez rapide. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour faire monter cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. On va aller tout de suite sur Pixabay. On va commencer d'abord par l'image qui est en arrière-plan. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. On clique sur télécharger gratuitement. Je vais prendre 1920 par 1279. On clique sur ouvrir. Un nouvel onglet s'ouvre avec dimension demandée. Un clic avec le bouton droit de la souris nous permet d'aller dans le menu contextuel pour copier l'image. Et ensuite on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans édition, coller. Donc c'est le premier calque, on peut se permettre de faire édition coller. Alors je vais le nommer arrière-plan, parce que comme son nom l'indique, il n'y a rien avant, tout au fond de cette photo. Je vais aller chercher la suite, donc c'est une illustration que je trouve intéressante. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime, je vous mets le lien dans la description. On clique sur télécharger gratuitement et 1920 par 1306. On clique sur ouvrir, dans un nouvel onglet ça s'ouvre avec les dimensions demandées, on clique sur le bouton droit de la souris, on copie l'image et on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme nouveau calque. Ce nouveau calque va se passer au-dessus d'arrière-plan, puisqu'il est par-dessus. Alors je vais faire cascade d'eau. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le redimensionner. On va prendre pour cela l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on transforme quoi? Le calque. Cascade d'eau, normal en avant, type d'interpolation cubique, et on va afficher aperçu de l'image. Donc là, la petite différence avec avant, c'est que on va ajuster à peu près l'opacité de l'image. Donc on a juste affiché un aperçu de l'image, et quand on va cliquer ici, on a notre poignée de contrôle et l'opacité qui s'est légèrement réglée. Alors, on va s'assurer que la chaîne est bien mise, ou vous pouvez vous assurer que conserver le rapport est bien coché. Pourquoi? Parce que on va juste réduire en se limitant ici à la première marche de l'escalier. Je vais le positionner à peu près. Et une fois que c'est fait, alors, je vais plutôt abaisser, parce que l'idée c'est qu'on puisse voir la cascade d'eau. Donc là, ici, un petit peu le début. Voilà, le reste, je vais supprimer. Tout ce qui sort du cadre, on va supprimer. On va l'agrandir juste un petit peu ici. Et c'est bon. Mise à l'échelle. Voilà, donc on a un calque cascade d'eau qui dépasse un peu. C'est pas grave. Je vais là réduire l'opacité. Pourquoi? Je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Dans les options de l'outil, ce sera remplace la sélection actuelle. Tout est décoché. Voilà, tout est décoché dans les options de l'outil. Et ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le haut de l'image où il n'y a pas de contre-marche. Mais si vous observez bien au niveau de l'écriture, vous voyez que cascade d'eau par rapport à arrière-plan n'est pas en gras. Donc là, déjà en un seul coup d'œil, je sais qu'il y a le canal alpha. Le canal alpha, c'est la transparence. Si vous avez les deux éléments en gras, ça va poser un petit souci. Parce que ça veut dire que quand vous allez cliquer, il faudra absolument vous assurer que vous avez ajouté un canal alpha. Donc, à la limite, il vaut mieux le mettre tout le temps. Donc là, je ne peux pas cliquer, je clique, il ne se passe rien parce qu'il est déjà présent. Je ne peux que le supprimer. Donc là, je sais qu'il y a mon canal alpha, et comme c'est indiqué avec l'infobulle, ajouter l'information de transparence au calque. Alors, quelle partie doit être transparent? Tout le haut de l'escalier. Donc, je sélectionne tout le haut. Ici, je me positionne bien, je dépasse un petit peu à droite et à gauche, je vais dans édition, effacer, et quand on efface, c'est de la transparence que l'on verra. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On va découper nos escaliers aux limites. Là je découpe ici, je fais édition, couper, édition, coller. En faisant ça, j'ai une sélection flottante qui attend de savoir ce que je veux faire. Je veux créer un nouveau calque avec ce bouton
vert, je masque et je redescends sur cascade d'eau pour redécouper ici à ce niveau. Et même chose, soit vous faites CTRL X ou vous faites édition couper, édition coller. Là, on a une sélection flottante. On lui indique qu'on veut créer un nouveau calque et on le masque. On reclique sur cascade d'eau et on reclique à nouveau aux limites de la marge tout en haut. Pour rappel, c'est les contre-marges que je vais remplir. Je fais édition couper, édition coller. Nouveau calque, on le masque et on va toujours sur cascade d'eau. On resélectionne, je me place tout en haut du calque, de la marge de la contre-marche. Édition couper, édition coller. Vous faites CTRL X, CTRL V si vous êtes habitué. Et je le masque. Donc là, nous avons notre première marche où c'est bon. Là. Je peux remonter un peu l'opacité à 100% de ce calque cascade d'eau. Je remonte au-dessus. Je l'affiche. Je fais calque rogner selon le contenu. Le contenu, c'est tout le contenu de ce calque sans la transparence. Ce sera beaucoup mieux pour le manipuler. Je vais sur l'outil de perspective. Dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on va manipuler le calque normal. On va laisser sur noix à l'eau, vous pouvez laisser sur cubique. Je vais me rapprocher un petit peu. Alors à vous de voir. Dans l'aperçu, là aussi, aperçu composé, décoché. Et on peut régler un peu l'opacité comme vous souhaitez. On clique. Je mets un point, un autre point et je cale bien ça sur la contre-marche. Et je fais la même chose de l'autre côté à travers la transparence à 55,4 de l'aperçu. Voilà, une fois que c'est placé, je fais transformer. J'affiche le haut et je fais la même chose. Calque, rogner sur le contenu. Alors attention, impossible de rogner. Pourquoi? Parce que on n'est pas au bon endroit. C'est ici. Donc calque, rogner selon le contenu. Avec le calque au-dessus, même chose. On clique ici, on clique ici. En ayant réglé l'opacité de l'image, j'ai pas besoin sur chaque calque de faire cette petite opération. Donc voilà, c'est le seul avantage. Et je vais passer au calque au-dessus, je le réaffiche. Calque rogner selon contenu, donc il va me prendre tout sauf la transparence. Ce sera beaucoup plus simple pour manipuler. J'ai toujours l'outil de perspective et toujours l'opacité à 55,4, presque la moitié. Et je cale sur la contre-marche. La contre-marche, donc la partie que on voit en face et et sur lequel le pied ne repose pas. Hop. Normalement, c'est ça. Voilà, on fait le dernier. Là, on voit qu'il y a de la transparence ici. Moi, il me faut les choses au plus près. Donc, calque, rogner selon contenu. On clique et on place. Cette marche est un peu plus haute ou pas? Alors, ici et ici. Alors, normalement, on a fini. C'était le dernier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va fusionner avec ce petit bouton, fusionner ce calque avec le premier calque visible en dessous. On clique, on reclique, on reclique, on reclique jusqu'à atteindre cascade d'eau qui est le tout dernier. Alors je vais faire un clic droit de la souris et je vais faire calque aux dimensions de l'image parce que la bordure là que l'on voit, j'aime pas trop la voir en image. Et ça me permet déjà de commencer à me projeter sur ce que ça va donner. Donc voilà, je vais changer le mode, je vais le mettre lumière douce. On a presque fini. On va créer un groupe de calques qu'on va appeler allez, chute d'eau. Je vais mettre cascade d'eau dedans
et je vais faire un clic droit à la souris et je vais changer les attributs du groupe de calque. Chute d'eau. Je vais le mettre outrepasser. Je valide. Voilà, on a presque quelque chose d'intéressant. Alors, je vais ajouter un masque de calque sur le groupe de calque. Un clic avec le bouton droit de la souris me permet d'ajouter un masque de calque. On reste sur blanc opacité complète. En général, il est satisfaisant. On vérifie qu'on n'a pas coché inversé le masque. Et on fait ajouter. Ensuite, on va prendre l'outil pinceau. On va s'assurer qu'on a pris les couleurs de premier plan noir. Voilà. On va prendre une brosse d'une dureté de 50, ça devrait aller. Ou 75, même mieux. Contrôle molette de la souris, on s'approche. Comme on est par défaut déjà sur le masque de calque, je vous demanderai de bien veiller à être toujours sur le masque de calque quand vous faites cette opération. Sinon, vous allez avoir de la peinture noire sur le garçon au lieu d'avoir l'indication que on souhaite effacer. Donc la couleur noire, pour rappel, efface. Donc là, c'est bon. Alors, on va faire ça rapidement. Je augmente la taille. Je vais m'assurer dans les options de l'outil que fixer la brosse à l'affichage est coché. Et j'ai juste à cocher. Alors, je vais faire un peu grosso modo. Voilà, rapidement. Ce que je vois assez facilement, je vais le faire rapidement. Logiquement, quand je vais faire afficher le masque de calque, il devrait y avoir une silhouette du gamin, parfaitement dessinée. Ça, c'est quand on aura fini. Donc là, pour l'instant, je fais un peu à l'aveuglette. Contrôle molette de la souris pour se rapprocher et pour être plus précis. Alors, si on va trop loin, comme je viens de le faire, on inverse les couleurs. Je crois qu'il y a un raccourci clavier qui est K. Alors, je vais aller un peu trop loin non plus. Du coup, on va aller doucement avec la souris. On est moins précis, mais ça devrait aller. Hop. Donc là, il faudrait logiquement faire, alors je vous montre, tous les contours du gamin, tranquillement. Voilà. Donc là, apparemment, il y a quelque chose. Là aussi, là, je vois que c'est... Voilà, il faudrait passer partout. Le pied, il y a sûrement quelque chose, voilà. Ça se voit à peine des fois. On passe un peu le pinceau. L'idée, c'est vraiment de masquer un peu. Parce qu'avec la lumière douce, il a pris dessus. Et du coup, alors, je vais regarder un peu vite fait. Les chaussures, c'est sûr que ça a pris. Hop, contrôle molette de la souris. Je pense que là aussi. Est-ce que, hop, je passe vite fait comme ça. Là, on voit qu'il y a un peu de vert. De toute façon, ce qui est bien, c'est qu'on fait une seule fois sur le groupe de calque. Et après, on va faire, on va dupliquer, on va faire une copie de cascade d'eau pour accentuer l'effet de l'illustration sur les marches d'escalier. Et on va abaisser un peu l'opacité selon le ressenti pour accentuer ou pas l'effet. Donc là, pour l'instant, c'est un peu délavé. On pourrait s'en satisfaire. Attendez, je me rapproche ici. Je pense que, voilà. Le petit bord qui est un peu... Voilà. Alors, si on veut voir si on a été bon en passant le pinceau, on fait un clic droit à la souris, on fait afficher le masque de calque. Et on voit un peu, voilà. Là déjà, je vois à l'intérieur, on n'est pas passé. Logiquement, attendez, j'ai un petit doute, mais je suis quasiment sûr. Oui, c'est bien ça. Ok, alors, afficher le masque de calque. Là, je sais que je peux passer ici. Alors, logiquement, là aussi. Voilà, là, je pense que, hop, le pied, il n'y a pas d'erreur. Là, on voit que, je crois que la tête dépasse l'escalier, donc il n'y a pas de souci, je pense. Voilà. Alors, si vous voulez être ultra précis, vous utilisez l'outil de sélection ici pour être sûr de ne pas dépasser la silhouette.
Alors, je vais pas tout faire. On va faire cette partie. Là, je sais que j'ai bien délimité la zone. Si je fais afficher, clic droit à la souris, afficher le masque de calque, là, on voit parfaitement les zones où j'ai oublié. Donc, je peux soit faire un glisser-déposer de la couleur noire, ça va plus vite, peut-être même, clac, ou passer le pinceau. Alors, sélection aucune, c'était juste un test, je vais voir un peu ce que ça donnait. On retire afficher le masque de calque, et voilà. Alors, on va accentuer un petit peu l'effet. On a cascade d'eau, on va dupliquer. Voilà. Et si c'est un peu trop fort, on va réduire la copie au niveau de l'opacité. Ah, ça fait l'impression qu'il y a eu une illustration. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je vais faire fichier enregistré sous. Je vais mettre escalier. On verra si je fais d'autres éléments. Escalier peint. Peinture. Enregistré. Voilà, si vous avez apprécié cette présentation, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut, de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt.